Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Les enfants sont partis? Pas encore. Voilà. Est-ce que je peux demander aux enfants de se lever? Je vais prier pour vous. Vous allez partir à l'école de dimanche. Voilà. Seigneur, merci pour nos enfants, ceux-là que tu nous as donnés. Ils sont notre héritage et notre bénédiction et nous te sommes reconnaissants de nous les avoir confiés. C'est pourquoi nous voulons leur apprendre la voie qu'ils doivent suivre quand ils sont petits, et en sorte que quand ils seront grands, ils ne s'en détournent point. Merci d'accompagner les enfants à l'école du dimanche. Tu béniras Maman Jojo et l'équipe qui l'accompagne dans cette entreprise. Qu'aujourd'hui, les enfants soient bénis par ta présence. Que le Saint-Esprit les visite, les touche, et que chacun puisse aussi partir avec ce que tu as préparé pour lui aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors les enfants, vous pouvez rejoindre Maman Jojo pour votre classe. Voilà, merci beaucoup. Et je vous invite à prendre place pendant que nos enfants vont à l'école du dimanche. S'il ne veut pas, il ne faut pas le forcer. Voilà. Amen. Voilà. Il est là pour la première fois, peut-être. C'est pour la première fois? Ok, voilà. Donc, laissez-le à côté de papa et maman. Voilà, nous profitons de ce temps pour saluer nos internautes à travers le monde. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, comme il est en train de nous faire du bien dans cette église cet après-midi. Merci pour vos prières qui m'ont accompagné au Burkina Faso. J'ai fait 3 semaines à Ouagadougou. Pour la première fois, 3 semaines. C'était long, hein? Mais c'était bon. C'était très bon. Un peu fatigant, mais c'était très bon. Alors, donc merci, vos prières m'ont accompagné. Je suis revenu en bonne santé, comme Yann dirait, en un seul morceau. Gloire à Dieu. Voilà, donc prenez place rapidement pour que nous puissions nous entretenir cet après-midi. Gloire au Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Alors, pourquoi vous êtes sérieux comme ça? Demande à ton voisin, pourquoi tu es si sérieux? Quand même, on est dimanche. Alléluia. Et Jésus est ici. Et quel que soit ce que nous avons, quels que soient les problèmes avec lesquels nous sommes venus aujourd'hui, nous sommes venus rencontrer Jésus quand même. Et Jésus nous décharge de nos fardeaux, il nous décharge de nos soucis. Et il va nous amener dans la victoire. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. Voilà. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là mercredi, j'aimerais faire juste une petite révision de ce que nous avons commencé qu'est-ce que j'ai dit? Vendredi. Puisque cette année, notre thème, si vous vous en souvenez, c'est quoi notre thème pour cette année? La percée. La percée. Et je me rappelle encore, en concluant la veillée, comment les uns et les autres étaient excités parce qu'on a dit cette année c'est la percée. Tu vas percer financièrement, oui. Tu vas percer matériellement, oui. Tu vas percer dans chaque domaine de ta vie. Et tout le monde a dit oui. Tout le monde est content parce qu'on s'attendait à ce que le 1er janvier, quand vous allez vous coucher le soir, vous avez déjà vécu quelque chose de formidable. N'est-ce pas? Que c'est ce qu'on attendait. Et le 1er janvier est arrivé et vous avez eu l'impression que, au lieu de percer, ce sont des problèmes qui s'ajoutent sur votre vie. N'est-ce pas? Janvier s'est terminé et au lieu de percer, j'ai appris qu'il y a des gens qui ont fait des accidents, il y a des voitures qui sont tombées en panne, il y a des gens qui sont tombés malades, il y a toutes sortes de choses qui sont arrivées. Et puis vous vous demandez, mais où est cette fameuse percée dont nous avons parlé? Alors je suis là aujourd'hui pour vous dire, prenez courage. Alléluia. Dis à ton voisin, prends courage. La percée va arriver. Alors, donc vendredi, nous avons parlé des implications de la percée. Parce que, en effet, on peut penser que la percée, ça va être quelque chose de très facile. Mais je vous ai montré vendredi qu'en fait, tout dépend de la matière que vous devez percer. Percer, c'est faire un trou, c'est perforer, c'est pratiquer une ouverture, un passage, une brèche.
alors ça ne va pas être une chose facile. Tout dépend de ce que vous allez utiliser, enfin la matière que vous devez percer. Nous avons dit, si c'était du beurre, si vous devez percer dans le beurre, ce n'est pas compliqué. Avec votre doigt, vous percez dans le beurre, n'est-ce pas? Si vous devez percer un papier, une feuille de papier, avec une punaise, vous pouvez percer le papier. Si vous devez percer une planche de bois, juste pas très large, n'est-ce pas? Avec un clou et un marteau, vous allez percer. Mais si vous voulez percer un mur, si vous voulez faire un trou dans ce mur-là, une punaise ne suffit pas. N'est-ce pas? Un clou ne suffit pas. Hein? Votre doigt, n'en parlons pas. Qu'est-ce qu'il faudrait pour percer un trou dans ce mur? Une foreuse. Une foreuse. Et si c'était du béton armé, il faut une foreuse, mais avec une mèche très solide. Et si c'était de l'acier, il faut non seulement une foreuse, mais une mèche en diamant pour pouvoir percer tout ça, n'est-ce pas? Alors donc, tout dépend de ce que tu vas percer cette année. Alléluia. Qu'est-ce que tu dois percer? Si ce que tu dois percer, c'est du béton armé, il ne faut pas croire que ça va aller comme dans du beurre. Ça va être dur, ça va être difficile. Alors c'est pourquoi, vendredi, je vous ai expliqué quelques implications de la percée. Nous avons vu que pour percer, il y a des armes indispensables. Et la première arme indispensable que nous devons avoir pour percer en 2015, c'était le courage. Il faut du courage. Alors dis à ton voisin, sois courageux et fort en 2015. Il faut beaucoup de courage en 2015. 2015, ce n'est pas l'année des omelettes. Non, ou des famelettes. Vous vous imaginez? Les gens là, un moindre lien, ils tremblent. Hein? Non, 2015, c'est l'année où tu dois te donner du courage. Et le courage, ce n'est pas quelqu'un qui va venir te le créer, c'est toi-même. Alléluia. Prends courage. Prends courage. Quel que soit ce qui est devant toi, il faut du courage en 2015 pour percer et pour entrer dans ce que Dieu a promis. Deuxième arme que nous devons avoir, la persévérance. Le courage, c'est bien. Mais le courage, juste pour un coup, ce n'est pas suffisant. Il y a des gens qui sont courageux lundi, et puis mardi, vous les retrouvez, on dirait que le monde entier est tombé sur leur tête. N'est-ce pas? Donc le courage, là, en 2015, ça doit être un courage persévérant. Il faut de la persévérance. Le matin, le midi, le soir, du lundi au dimanche, du 1er au 31, et toute l'année, il faut persévérer. Alléluia. Il faut persévérer. Il faut de la persévérance. Et puis la troisième arme que nous avons vue, la concentration. Il faut de la concentration. Il faut arrêter de regarder dans tous les sens, et se distraire par n'importe quel vent qui souffle. Il y a des gens qui sont tellement distraits. Un petit rien, ils détournent les yeux de ce qu'ils doivent faire. Cette année 2015, c'est l'année où il nous faut une concentration. Fixer nos regards sur l'essentiel, sur l'objectif, sans oublier tout ce que nous devons faire. Une maman, évidemment, doit donner à manger à son enfant, doit préparer à manger pour son mari, doit s'occuper de ci, de ça. Mais n'oublie pas l'essentiel. Qu'est-ce que Dieu veut de ta vie en 2015? Ça, c'est l'essentiel et ça, c'est la chose sur laquelle tu dois te concentrer. Alléluia. Donc, ce sont là les trois armes que nous avons vues vendredi. Et ce matin, j'ai ajouté la quatrième arme et je vais rester sur cette arme-là ce midi encore parce qu'elle est d'une importance capitale. Comme je l'ai dit ce matin, c'est l'arme fatale. Et l'arme fatale du chrétien, ce qui était là ce matin, la foi. Alléluia. En 2015, il faut de la foi. Il faut travailler dans la foi, marcher dans la foi. Parce que sans la foi, nous n'allons pas vivre la percée que Dieu nous a promise. Alléluia. Je vous rappelle ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit dans son chapitre 11, verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? La foi est une ferme assurance. C'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu espères en 2015? Alléluia. Qu'est-ce que tu espères en 2015? Ce que tu espères en 2015 là, il faut que tu le mettes dans ton cœur et tu sois fermement convaincu que ce que tu espères, ça va arriver. Alléluia. Donc la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et ensuite, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc cette chose que tu espères et que tu attends fermement,
elle va se démontrer dans ta vie. Elle deviendra réalité. Et c'est ça la foi. Alléluia. Donc c'est très important que cette année, nous ne marchions pas au hasard, nous ne marchions pas au gré du vent, ni au rythme des gens, mais que nous marchions par la foi. Amen. Alors pourquoi? Il y a cette chose que nous avons vue, et je revois ça avec vous ce midi. La foi transporte les montagnes. Cette année, il faut ajouter la foi à tout ce que tu as déjà fait, parce que la foi transporte les montagnes. Marc 11, versets 22 à 24, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Et c'est de cette foi-là que je vous parle ce midi. Ayez foi en Dieu. Je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. La foi transporte des montagnes. Et nous sommes environnés de toutes sortes de montagnes dans notre vie. En fait, toutes ces choses qui vous ont empêché d'accéder à ce que vous aspirez, ce sont des montagnes. Ce sont des montagnes, des obstacles. Et en 2015, ces montagnes-là vont se multiplier. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu sait ce qu'il t'a promis. Dieu sait ce qu'il va te donner et ce qu'il veut te donner. Mais le diable aussi le sait. Amen. Il n'y a pas que toi qui le saches. Dieu le sait, le diable aussi le sait. Et comme vous le savez, il fera toujours tout ce qui est de son pouvoir pour vous empêcher de recevoir le meilleur de Dieu. Alléluia. A dit à ton voisin, ne laisse pas le diable t'empêcher de recevoir le meilleur de Dieu en 2015. Alléluia. Donc, par la foi, il y a trois choses que nous devons faire. Amen. Jésus dit, si tu dis à la montagne, donc par la foi, il faut parler à la montagne. Cette année, par la foi, il faut parler aux différentes montagnes qui vont s'ériger devant vous. Et la Bible dit que si nous disons à cette montagne, elle va se déplacer. Alléluia. Nous disons à cette montagne, elle va se déplacer. Voyez-vous, j'ai une de mes nièces que j'ai vue à Ouaga pendant ce séjour, très joyeuse. Une fille, partout où elle entre, l'atmosphère change. Quand elle met les pieds quelque part, l'atmosphère change. Elle rayonne d'une joie. Elle pétille d'une force extraordinaire. Mais, il n'y a pas longtemps, elle a commencé à faire des crises. Des crises comme de l'épilepsie ou comme on ne sait pas quoi. Hein? Et elle me dit, tonton, je lui ai demandé comment ça commence. Elle dit, quand je sens mon pied gauche commencer à trembler, je sais que la crise arrive. Et elle a juste le temps de crier pour que quelqu'un l'entende. Et elle tombe, elle s'évanouit. Et avant, ça se faisait peut-être une fois tous les 3 mois, mais ces derniers temps, ça se fait presque 2 fois par semaine. Alors, je suis allé prier avec elle. Et je lui ai dit, écoute ma fille, il faut que tu parles à ce qui te fait tomber et à cette maladie qui t'accable. Mais comment je dois faire? Je dis, dès que le pied commence à trembler là, tu dis au pied, tu dis à celui qui est dans ton pied qui le fait trembler, tu dis, tu n'as aucun pouvoir sur moi, tu ne peux rien faire dans ma vie, je t'ordonne de me lâcher au nom de Jésus. Alléluia. Et juste avant que je vienne, je lui ai téléphoné, je l'ai appelé pour avoir des nouvelles. Elle dit, mon pied a commencé à trembler, mais je n'ai pas fait de crise. J'ai dit, mais comment tu as fait pour ne pas faire de crise? Mais j'ai parlé au pied. Quand ça a commencé à trembler, je lui ai dit, non, tu n'as rien à moi, tu n'as rien sur moi, au nom de Jésus tu pars. Et puis je n'ai pas fait de crise. Alléluia. Et je lui ai dit, c'est ce que tu dois faire tous les jours. Parle à la montagne. Hein? Parle à la montagne. Ne te tais point. Quel que soit ce qui se dresse devant toi comme un obstacle, Jésus dit, si tu lui parles, la montagne va t'entendre, la montagne va partir. Deuxième chose, non seulement il faut parler, mais il faut parler sans douter. Parce que celui qui doute, la Bible dit qu'il est comme les flots de la mer qui sont agités de part et d'autre. Hein? Une telle personne ne peut même pas s'imaginer recevoir quelque chose de la part de Dieu. Parle sans douter. Alléluia.
Donc la montagne qui est devant toi, il faut que tu lui parles sans douter. Et la troisième chose à faire, il dit, si vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez reçu, je le verrai et vous le verrez s'accomplir. C'est prier avec expectative. Quand tu pries, ne prie pas au hasard. Ne prie pas juste pour prier. Prie avec attente que ce que tu demandes, Dieu te l'a déjà donné. Alléluia. Alors c'est pourquoi, quand on a prié, eh bien on rend grâce à Dieu. Parce que ce que nous avons demandé avec foi, nous avons confiance que Dieu nous l'a déjà donné et nous allons voir cette chose-là s'accomplir. Alléluia. Il faut la foi. Pourquoi? Parce que la foi transporte les montagnes. Ce matin, j'ai parlé d'un jeune Américain de 14 ans, du Missouri, qui est mort. Il a fait une crise, il est mort cliniquement. Et les médecins ont déclaré sa mort. On attendait juste de le transporter à la morgue. Après avoir essayé de réanimer son cœur pendant, j'ai l'histoire ici, pendant 27 minutes, le cœur ne s'est pas remis en marche, donc on l'a déclaré mort et on attendait qu'on l'amène à la morgue. Mais la mère de cet enfant a décidé de refuser la mort de son enfant. Alléluia. Elle a décidé de refuser la mort de son enfant. C'est Madame Smith. Alléluia. Et elle s'est mise au pied du lit de son fils. Pendant que les médecins ont dit, bon, enfin, voilà, si tu crois, tu peux prier, mais bon, nous savons que c'est fini. Et elle a prié 45 minutes. 45 minutes. Et au bout de 45 minutes, le cœur de l'enfant s'est remis à battre. Alléluia. Et voilà ce qu'elle dit. Elle dit, je ne me rappelle pas exactement ce que j'ai dit, mais ce dont je me souviens, c'est que j'ai dit, Seigneur, Saint-Esprit, sauve mon fils, sauve mon fils, sauve mon fils, s'il te plaît. Alléluia. Et le docteur qui était là, qui s'appelle Dr. Kent, il dit que ceci est un miracle extraordinaire. Alléluia. Un miracle extraordinaire. Écoutez, bien-aimés, cette année 2015, vous allez faire face à toutes sortes d'obstacles. Parfois, ce sera comme la mort devant vous. Mais il faut refuser la mort. Alléluia. Il faut refuser la mort. Une situation va sembler totalement finie. C'est la mort. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je refuse la mort. Parce que Dieu a promis, il a promis la percée. Ce n'est pas la mort qui nous a promise. Donc, si ce n'est pas la percée, tout ce qui vient, on refuse. Amen. Donc, cette année, c'est l'année de la foi. Alléluia. La foi, c'est une arme fatale contre laquelle le diable ne va pas continuer de nuire à notre vie. Deuxième chose. Donc, pourquoi il nous faut utiliser l'arme de la foi? Parce que, 1, nous avons dit que la foi transporte les montagnes. 2, la foi ouvre un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Amen. Elle ouvre un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Josué 3, dans Josué 3, versets 15 à 17, nous avons l'histoire des enfants d'Israël qui doivent traverser le Jourdain pour entrer dans le pays promis. Amen. Moïse a vu le pays promis avec ses yeux, mais il n'y est pas entré. Et il a dit à Josué que c'est lui qui allait faire entrer le peuple dans le pays promis. Mais voici que devant eux se dresse le Jourdain, ce fleuve infranchissable, en tout cas en cette saison de l'année, c'était un fleuve infranchissable et c'était un obstacle qui ne leur donnait aucun chemin pour accéder au pays promis. Alléluia. Mais Dieu leur donne des instructions. Amen. Et nous lisons les instructions. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Éternel furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, et voici l'explication. Le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent. Alléluia. Donc, quand les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel ont mis les pieds dans l'eau, malgré les eaux abondantes, les eaux se sont arrêtées d'un côté et de l'autre. Et la Bible dit que les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain à sec, pendant que les sacrificateurs étaient au milieu du Jourdain avec l'arche de l'Éternel. Alléluia. Alors cette année, c'est l'année où nous allons voir Dieu ouvrir un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Alléluia. Dis à ton voisin, là où tu n'avais pas vu de chemin, un chemin va s'ouvrir cette année. Alléluia. Un chemin va s'ouvrir. Un chemin va s'ouvrir.
Mais pour que le chemin s'ouvre, il y a quoi? 4 choses. 4 choses à faire pour que le chemin s'ouvre. Première chose, il faut porter l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il faut porter l'arche de l'alliance de l'Éternel. Les sacrificateurs portaient l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance était la manifestation de la présence de Dieu. Alléluia. C'est pour nous dire que cette année 2015, pendant que nous nous attendons à la percée, il faut travailler chaque jour à ce que la présence de Dieu soit continuelle dans notre vie. Dieu doit être visible dans notre vie. Il doit être visible dans notre maison. Sa présence doit être réelle. Ça veut dire que la méditation de la parole de Dieu doit être au numéro 1 de nos activités quotidiennes. La prière pour rechercher la présence de l'Esprit de Dieu doit suivre. Amen. Donc c'est un paquet que nous devons avoir cette année. La méditation de la parole de Dieu, la prière, ce sont 2 choses intimement liées qui vont nous permettre de garder la présence de Dieu dans notre vie et dans notre maison. Alléluia. Et si vous voulez la présence de Dieu dans votre maison, eh bien, c'est la cellule de prière. Allô? La cellule de prière est aussi la présence de Dieu dans votre maison. Et vous savez, quand vous avez la présence de Dieu dans votre maison, vous avez la bénédiction. Alléluia. Je vais vous lire l'histoire. Dans pardon. Votre pays, là, il fait froid. Je ne toussais pas comme ça en Afrique. J'arrive ici seulement, ça recommence. Alléluia. Alors, lisez l'histoire dans 2 Samuel. 2 Samuel 6, verset 10 à 12. 2 Samuel 6, verset 10 à 12, qui parle de la présence de l'arche de l'Éternel dans la maison de quelqu'un. C'est le symbole de la présence de Dieu. Quand l'arche est venue de chez les Philistins, David a constaté une chose. David a d'abord voulu faire entrer l'arche dans sa maison, et puis Uza, sur le chemin, qui a voulu empêcher à l'arche de tomber, a été frappé par Dieu, il est mort. Alors David a pris peur. Il dit, si l'arche de l'Éternel tue les gens déjà sur la route, si elle arrive dans ma maison, qu'est-ce qui va se passer? Et voici ce que David dit. Regardez au verset 10. 2 Samuel 6, verset 10. Il ne voulut pas, il est question de David, il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Est-ce que vous suivez? D'abord, il a cherché l'arche, il voulait l'amener chez lui. Et quand il a vu qu'il y a des morts à cause de l'arche, non, il ne veut plus l'amener chez lui. Voilà, la suite. Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David. Et qu'est-ce qu'il fait? Bon, là je n'arrive pas à lire. Il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom. Lisez ça calmement. Donc lui, il a peur de la mort. Il fait conduire l'arche de l'alliance de l'Éternel dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et voilà, lisez la suite. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Alléluia. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Il voit que Obed-Édom est béni. Il est béni à cause de la présence de l'arche dans sa maison. Écoutez bien, il n'y a personne sur cette terre qui cultive la présence de Dieu dans sa vie et qui reste sans bénédiction. Tous ceux qui se battent pour que Dieu soit réel et évident dans leur vie, ils se retrouvent avec des bénédictions extraordinaires. Alléluia. Et la cellule que vous allez entretenir dans votre maison pour permettre à des hommes et à des femmes de venir prier dans votre maison, chercher Dieu dans votre maison, c'est la présence de Dieu que vous prenez dans votre maison. Et si vous le faites, vous allez en récolter le fruit. Alléluia. C'est pourquoi je vous encourage. Si vous avez un appartement, vous avez une maison et vous n'avez pas encore instauré des rencontres hebdomadaires pour que des gens viennent prier avec vous dans votre maison, faites-le. Parce que si vous le faites,
vous n'allez jamais le regretter. Alléluia. David fait venir l'arche de l'Éternel dans sa maison. L'arche de l'Éternel est restée seulement 3 mois. 3 mois. 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. Et Dieu a béni, a multiplié les choses dans sa maison. La présence de Dieu dans ta vie te fera beaucoup de bien. Amen. Donc, j'ai dit, si nous voulons donc que le chemin s'ouvre devant nous, là où il n'y avait pas de chemin, il faut rendre la présence de Dieu évidente dans notre vie. Deuxièmement, il faut accepter de mouiller les pieds. Dis à ton voisin, il faut que tu mouilles les pieds. Ça veut dire qu'il faut agir. Il faut agir. Il ne faut pas avoir peur. Les eaux sont là, le Jourdain est là. Tout le monde sait que si tu y entres, vaille que vaille, tu peux te noyer. Mais les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Éternel n'ont pas eu peur. Par la foi, ils sont entrés dans l'eau. Et la Bible dit c'est même au milieu du Jourdain. Et je m'imagine, alléluia, je m'imagine les sacrificateurs portant l'arche de l'Éternel. Ils mettent les pieds et puis il y a de l'eau qui s'ouvre. Ils avancent et l'eau s'ouvre au fur et à mesure qu'ils avancent. Ils sont arrivés jusqu'au milieu du Jourdain et les eaux se sont ouvertes. Et le peuple d'Israël en entier a traversé la mer à sec. Alléluia. Et c'est ce que Dieu va faire. Ne t'attends pas à ce que le chemin là soit ouvert comme ça d'un coup. Cette année-là, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit ouvert d'un coup. Dieu va te laisser, tu fais un pas, le chemin s'ouvre. Tu fais un autre pas, le chemin s'ouvre. Tu fais un troisième pas, le chemin s'ouvre. Et chaque fois que tu fais les pas, Dieu va ouvrir le chemin devant toi. Alléluia. Au fur et à mesure. Et Dieu nous conduit de cette manière avec sagesse. Parce qu'il sait qu'il y a des choses, si nous les montrons du coup, eh bien nous allons nous effrayer ou nous allons fuir. Alléluia. Donc, deuxièmement, il faut mouiller les pieds. Troisièmement, il ne faut pas prêter attention aux eaux à gauche et à droite. Parce que, vous avez vu, il est dit que les eaux se sont arrêtées et se sont mis comme en amas. Amen. Donc, les enfants d'Israël qui traversaient exactement comme à la mer Rouge, ils avaient un mur d'eau à gauche, un mur d'eau à droite. Eh bien, on peut commencer à se poser des questions. Un mur d'eau, je n'ai jamais vu ça. Est-ce que ça ne va pas revenir? Mais ne prête pas attention aux eaux. Ne prête pas attention à tout ce qui va se dresser autour de toi. Pierre en a fait l'expérience quand il est sorti du bateau et il a commencé à marcher vers Jésus. Aussi longtemps qu'il n'a pas prêté attention aux eaux et au vent, il marchait sur l'eau, n'est-ce pas? Mais quand il a commencé à considérer le vent, à considérer les eaux, à considérer la tempête dans la mer, il s'est enfoncé. Cette année, ne fais pas attention à tous les obstacles autour de toi. Alléluia. Mais par la foi, fonce vers Jésus. Garde les yeux fixés sur le Maître et tu vas arriver au bout. Amen. Donc, j'ai dit, pour que le chemin s'ouvre là où il n'y avait pas de chemin, qu'est-ce qu'il faut faire? 1, porter l'arche de l'alliance, c'est-à-dire la présence de Dieu. 2, accepter de mouiller les pieds. 3, ne pas prêter attention aux eaux. Et 4, ne pas rester en arrière. Il faut avancer. Alléluia. Les enfants d'Israël ont tous traversé à sec. Alléluia. Personne n'est resté en arrière. Il n'y a personne qui s'est dit, maintenant qu'il y a tout ce monde-là qui passe, est-ce que les eaux vont rester encore ouvertes? Non, tout le monde a avancé. Et il faut que cette année tu avances. Alléluia. Dis à ton voisin, ne reste pas en arrière cette année. Ne reste pas en arrière. S'il te plaît, pas en arrière. Tout le monde avance, avance avec tout le monde. Alléluia. L'église avance, avance avec l'église. Ce n'est pas normal que il y ait des programmes qui se font, il y en a qui en bénéficient et d'autres qui n'en bénéficient pas. Le programme suivant, ça va commencer demain avec le pasteur Bamogo. Et je peux vous garantir que vous n'allez pas regretter. Venez demain, toute la semaine, il va enseigner chaque soir ici. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Parce que, il est loin de Dieu, il a la parole de Dieu et il parle de la part de Dieu. Alléluia. Alors, ne restez pas en arrière, avançons ensemble. Amen. Parce que, il y a certains parfois qui disent, mais pasteur, pourquoi on s'attarde sur telle situation, parce que je ne veux pas avancer et abandonner les gens derrière. Est-ce que vous m'entendez? Mon objectif, c'est de nous amener tous ensemble au ciel. Je ne veux laisser personne derrière. Alléluia. C'est pourquoi il y en a qui font des gaffes et puis parfois, il y en a qui pensent que je ne vois pas. Mais je vois. Je vois bien. Et clair.
Mais il y a des gens, je sais, vous êtes en train de faire quelque chose pour Dieu. Si je vous dis d'arrêter ça, le diable va vous avaler. Tout cru. Hein? Parce que le fait que vous soyez là, en train de faire ce que vous faites, ça vous empêche d'être avalé par le diable. Mais ce n'est pas une raison de continuer de faire tout le désordre que l'on fait dehors. Est-ce que vous m'entendez? Donc je sais qu'on fait du désordre, je vois, mais je sais que le diable attend seulement l'occasion de vous dire, allez, c'est fini, et puis il va vous attraper et vous irez en enfer. Et ça, j'aurai tout perdu. Alléluia. J'aimerais devant Dieu dire comme Jésus, toutes les brebis que tu m'as données, les voici toutes. Il n'y a pas une seule qui est perdue. Alléluia. Il n'y a pas une seule qui est perdue. Mais celui qui décide d'être Judas. Allô? Si quelqu'un décide d'être Judas, on n'y peut rien. Dis à ton voisin, ne sois pas Judas, s'il te plaît. Ne sois pas Judas. Il faut rester avec les autres. Amen. Alors, troisième chose. Pourquoi il nous faut développer la foi, prendre la foi comme arme? Parce que nous avons vu deux choses. Qu'est-ce qu'on a dit? La foi, vous êtes où? La foi déplace les montagnes. Deuxièmement, la foi ouvre un chemin là où il n'y a pas de chemin. Troisièmement, la foi rend toutes choses possibles. Alléluia. Ah, j'aime ça. La foi rend toutes choses possibles. Il y a le papa d'un jeune homme, dans Marc 9, versets 22 à 26. Il vient expliquer à Jésus, souvent, l'Esprit a jeté mon enfant dans le feu, souvent dans l'eau. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous, Jésus. Et Jésus lui dit, mais si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. La foi rend toutes choses possibles. Même ce qu'on a dit que c'est impossible, avec la foi, c'est toujours possible. Et c'est pour cela que nous devons travailler à ce que le Seigneur nous augmente la foi pendant cette année, parce que c'est avec la foi que les choses vont devenir possibles. Tout est possible, tout. Absolument tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Donc, tout ce que tu attends là, la guérison, c'est possible. La victoire, c'est possible. Tout ce que tu attends, c'est possible. J'ai un brave frère à l'église du Temple Emmanuel pour qui j'ai prié en 1992. Il y a longtemps, hein? 1992. Et à ce voyage-là, il m'a dit, non, pasteur, il faut que je te rende le témoignage, parce que je n'en ai jamais eu l'occasion. Alléluia. Et c'est un homme d'affaires que Dieu bénit. Un homme d'affaires que Dieu bénit. Est-ce que vous m'entendez? Dieu le bénit. Et le bénit bien. Alléluia. Mais ça n'a pas commencé comme ça. En 92, il travaillait pour quelqu'un. Dans les forages. Il n'avait rien. Et Dieu lui a dit de démissionner de ce travail-là pour se lancer dans sa propre entreprise. Vous m'entendez? Alors, et j'aime bien le courage de ce frère. C'est pourquoi cette année, il faut du courage. Hein? Il est parti, il a raconté à sa femme. Voilà ce que Dieu a dit. Il a dit que je dois démissionner. Alors qu'à l'époque, il gagnait quand même un peu d'argent pour faire vivre sa famille. Il avait une voiture de fonction. C'était le seul qui avait une bonne voiture de fonction au Burkina Faso, hein, en 1992. Et il dit à sa femme, et j'ai aimé aussi le courage de cette femme. Elle lui a dit, si Dieu te l'a dit, démissionne. C'était dimanche. Lundi matin, il part voir son patron, un Français. Il dit, je suis venu rendre ma démission. Il dit, mais il s'appelle Porogo. Mais monsieur Porogo, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous voulez démissionner? Il dit, non, je vais démissionner. Parce que je voudrais commencer ma propre entreprise. Et comme je ne veux pas faire de concurrence déloyale avec votre société, le patron, il rit. Il dit, mais tu sais combien coûte les foreuses là, hein, pour forer les... Tu sais combien ça coûte? Tu peux même pas acheter la pointe là qui descend dedans. Hein? Tu parles de... Quelle concurrence déloyale tu vas faire avec nous? Il dit non, voilà, monsieur Porogo, j'accepte. Crée ta société, tu restes ici, tu continues de travailler pour moi. Si ça ne marche pas, tu as toujours ton salaire, en tout cas, tu restes ici.
je vais te laisser tout le temps que tu veux, tu crées ta société, tu exploites comme tu peux avec ta société, mais tu restes notre employé pour ne pas perdre ton travail. Si tu démissionnes, tu n'auras même pas de droit. Il dit, monsieur, j'ai démissionné. Et monsieur appelle les chefs d'équipe, les autres responsables. Ils disent, venez écouter monsieur Porogo. Et puis monsieur Porogo raconte. Et entre-temps, le patron lui a demandé, mais qu'est-ce qui te donne l'assurance que tu vas commencer? Il lève la main vers le haut. Il dit Dieu. Et c'est quand il a dit Dieu que le français est sorti pour aller appeler les autres pour dire venez écouter le monsieur là. Et ils arrivent, ils posent les mêmes questions. Il dit j'ai démissionné, je vais commencer ma propre société. Il dit mais qu'est-ce qui te donne l'assurance que ça va marcher? Il dit Dieu, Jésus qui m'a dit là. Tout le monde est sorti. Tout le monde. Il dit monsieur Porogo a perdu. Voilà. Et comme il a insisté, on a accordé sa démission. Et du jour au lendemain, plus de salaire, même pas les droits, rien. Alors il dit, je suis rentré donc lundi soir. Mardi, je ne suis pas sorti. Mercredi, je ne suis pas sorti. Il est resté à prier 3 jours avec sa femme. Et jeudi, il est sorti. Alléluia. Bon, pour rendre l'histoire courte, le même qui est parti sans rien, aujourd'hui, il venait de commander une machine à 300 millions de francs CFA. Une seule machine. Et il y en a 4 ou 5 comme ça. Les camions, n'en parlons pas. Dieu l'a béni. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? C'est pour vous dire, bien-aimés, tout est possible. Est-ce que vous m'entendez? Tout est possible. Si tu crois, c'est possible. Tout est absolument possible. Il n'y a rien d'impossible pour un enfant de Dieu. On parle de choses matérielles. Et que dire des choses spirituelles? Si Dieu est capable de nous donner des choses matérielles, c'est juste pour nous montrer que dans le domaine spirituel, il nous le donne aussi. C'est pour ça que Jésus a dit, dans Marc 2, il a dit à ce paralytique-là qu'on a déposé, n'est-ce pas, devant lui, en ayant fait un trou dans le toit. Et il dit, tes péchés te sont pardonnés. Ah, qui est ce monsieur-là qui pardonne? Non, qui peut pardonner les péchés? Il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Et Jésus leur pose la question, qu'est-ce qui est plus facile? Dire à ce paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou lui dire, lève-toi et marche. Évidemment, la réponse est évidente. Qu'est-ce qui était plus difficile? Lève-toi et marche. Qui voit le péché? Qui voit le cœur pardonné du péché? Personne. Mais lève-toi et marche. Que quelqu'un qui n'a jamais marché se lève et marche, c'était le plus difficile. Il dit justement, afin que vous soyez confondus, je te le dis, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et puis subitement, le monsieur qui n'a jamais marché, il se lève, il prend son lit et il va dans sa maison. Alléluia. Pour montrer que s'il a le pouvoir de guérir physiquement, la guérison spirituelle est aussi une réalité. Amen. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a rien qui est impossible. Rien ne t'est impossible pendant cette année. Allô? Rien. Tout est possible à celui qui croit. Alors tenez bon, parce que la percée promise, c'est une percée qui va arriver. Amen. 4e chose que nous notons, pourquoi nous devons prendre l'arme de la foi? Parce que la foi fait le plaisir de Dieu. Hébreux 11, 6. Or, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il faisait le plaisir de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Enoch a marché plusieurs années, plusieurs centaines d'années, 300 ans avec Dieu. Il a marché longtemps avec Dieu. Et vous savez, vous là, qui avez marché quelques années avec Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever la main pour dire, avec Dieu, j'ai toujours été correct. Chaque jour que Dieu a créé, j'ai été agréable à Dieu. Ma vie lui a fait plaisir. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Personne. Mais la Bible dit que Enoch, il a marché toutes ces années-là, et il a fait le plaisir de Dieu. Alléluia.
Oh, ce n'est pas que Enoch ne commettait pas de péché, parce que tous les hommes pêchent. Alléluia. Mais Enoch marchait par la foi. C'est par la foi qu'il a marché avec Dieu. Et je suis là ce matin, cet après-midi, pour vous insister que vous marchiez par la foi pendant cette année 2015. Notre marche est une question de foi. Nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Nous ne considérons pas les choses que nous voyons, nous les considérons avec les yeux du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. 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 Amen. Et il faut croire, celui qui veut faire plaisir à Dieu, qui s'approche de Dieu, doit croire que Dieu existe et qu'il est celui qui récompense ceux qui le cherchent d'un cœur sincère. Dieu va te récompenser. Dieu est ton rémunérateur. Si tu le cherches de tout ton cœur, il va te récompenser. Et il faut le croire. Amen. Cinquième chose, parce qu'il faut que je finisse. Qu'est-ce que nous avons dit? Jusqu'ici, nous avons dit quoi? 5 choses. Répétez, rappelez-moi vite. Hein? La foi transporte les montagnes. Ouvre un chemin là où il n'y a pas de chemin. Rend toutes choses possibles. Elle fait le plaisir de Dieu. Et cinquièmement, la foi triomphe du monde. C'est pour ça qu'il nous faut la foi. La foi triomphe du monde. Nous sommes environnés d'un monde qui n'a pas besoin de Dieu, qui fait tout sans Dieu, qui a exclu Dieu de tout. Mais la foi triomphe de ce monde. Alléluia. 1 Jean 5, versets 4 et 5. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et je vous rappelle que vous êtes né de Dieu. Alléluia. Je suis né de Dieu. C'est ce que Jean dit dans son chapitre 1, verset 12. Tous ceux qui ont reçu Jésus, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Et lesquels ne sont pas nés ni de la volonté de la chair, ni de l'homme, mais de l'Esprit de Dieu. Tu es né de Dieu. Amen. Et quand on est né de Dieu, on triomphe du monde. Et c'est par la foi que nous allons triompher du monde. Ce n'est pas avec nos forces, avec nos propres forces, ni nos efforts personnels. Par la foi, nous triomphons du monde. Alléluia. Parce que ce n'est pas avec de l'or ou de l'argent que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, mais c'est avec le sang précieux de Jésus. Et le sang de Jésus crie victoire. Le sang de Jésus crie victoire. Le sang de Jésus crie victoire. C'est pourquoi Jean dit dans l'Apocalypse, vous l'avez vaincu, c'est-à-dire le diable à cause du sang de l'agneau et des paroles de votre témoignage. C'est la promesse de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes nés de Dieu, nous triomphons du monde et aucun démon, aucune puissance occulte ne peut venir au bout de notre vie. C'est pourquoi Jean dit aux jeunes gens, je vous écris jeunes gens parce que vous avez vaincu le malin. Amen. Parce que vous êtes nés de Dieu, vous avez vaincu le malin. Aucun diable ne pourra venir triompher de notre vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Sixièmement, pourquoi nous devons prendre l'arme de la foi pour percer cette année? Sixièmement, parce que la foi fait fuir le diable. C'est notre foi qui va faire fuir le diable. 1 Pierre 5, 8 et 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et voilà l'instruction de Pierre. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alléluia. Alléluia. Et Jacques conclut, si vous lui résistez avec une foi ferme, il fuira loin de vous. Amen. La foi fait fuir le diable. Ce ne sont pas tes paroles, hein, tes prières avec de grandes phrases. Ce ne sont pas les prières et toutes ces choses-là qui font fuir le diable. Mais ta foi, résiste-lui avec une foi ferme. Parce que le diable va venir, il rôde. Il va semer le trouble, le doute dans ta vie. Le chant que nous avons chanté tout à l'heure dit que si Satan veut te troubler, hein, si Satan veut te troubler, te rappeler ton passé, il faut lui résister avec une foi ferme. Alléluia. Et vous allez voir qu'il va prendre la fuite. Il ne peut faire autrement que de prendre la fuite. Amen. Alléluia. Alors, il y a 3 choses que nous devons faire ici. 3 choses. Dans la foi fait fuir le diable. Première chose à faire, il faut tout faire avec mesure. Il dit, soyez sobres. Soyez sobres.
La sobriété, c'est agir avec mesure. Il faut tout faire avec mesure. Soyez sobre en tout. Soyez sobre dans votre travail. Soyez sobre dans votre habillement. Soyez sobre dans ce que vous buvez. Soyez sobre partout. C'est-à-dire tout faire avec mesure. Ne pas faire d'excès. Alors dis à ton voisin, pas d'excès s'il te plaît. Hein? Pas d'excès. Pas d'excès. On doit tout faire avec sobriété. Alléluia. Amen. Tout faire avec sobriété. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, veillez. Veillez. Il dit, soyez sobre, veillez. Veiller, c'est ne pas dormir. Amen. Il faut veiller. Et celui qui ne veille pas, le diable va le surprendre. Nous avons intérêt à veiller. Alléluia. À veiller. Et puis, résister malgré la souffrance. Il dit que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde. Pendant que tu résistes au diable, ça fait mal, mais il faut résister. Alléluia. Ça fait mal, mais on résiste. Même si ça fait mal, il faut résister. Alléluia. Et conclusion, le diable prendra la fuite devant ta foi persévérante. Septièmement, on termine. Amen. Donc, pourquoi il faut prendre l'arme de la foi? La septième chose, parce que la foi voit dans l'invisible. Amen. La foi voit dans l'invisible. Alléluia. La foi voit dans l'invisible. Hein? Comment tu peux être sûr? Comment tu peux être sûr de l'issue de la chose que tu attends de Dieu? Je n'en sais rien, mais je sais une chose, c'est que quand Dieu l'a dit, il l'a dit, ça va se réaliser. La foi voit dans l'invisible. Ce que tes yeux naturels ne peuvent pas voir, il faut que Dieu te donne les yeux de la foi pour les voir. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit ce matin, je le répète, il faut changer de lunettes aujourd'hui. Amen. 2015, c'est l'année où il faut changer de lunettes. Ne plus regarder avec les lunettes de la chair, mais avec les lunettes du Saint-Esprit. Quand tu abordes un problème, ne regarde pas le problème avec les yeux naturels, regarde le problème avec les yeux spirituels. Comme cette femme qui avait déposé son enfant mort dans la chambre du prophète. Elle l'a déposé et elle est en train de partir vers le prophète. Et partout où elle passe, les gens lui demandent, mais madame, est-ce que ça va? Elle dit, tout va bien. Pourquoi? Parce qu'elle a mis les lunettes de la foi. Elle sait que quand elle va toucher à ce prophète, le prophète va parler et la parole de l'homme de Dieu va donner la vie à cet enfant. Alléluia. Même son propre mari, pourquoi tu descends hâte vers le prophète? Mon chéri, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Alléluia. Tout va bien. Effectivement, quand elle a touché le prophète Élisée et que Élisée est venu dans la même chambre où le mort était, la vie est revenue dans le corps de cette fille morte. Alléluia. La foi voit dans l'invisible. La foi croit ce qui est incroyable. Alléluia. Et il faut que nous apprenions à croire, même quand les autres ne peuvent pas croire. Quand les sentiments humains ne peuvent pas croire qu'il y a une situation, eh bien que notre cœur y croit. Amen. Ton cœur doit croire. C'est pourquoi il faut saisir cette foi qui peut croire dans l'incroyable. La foi peut saisir ce que, humainement parlant, on ne peut pas saisir. C'est saisir l'insaisissable. La foi saisit ce que l'être humain ne peut pas saisir. Cet enfant, ce jeune homme qui est né aveugle, que Jésus a rencontré dans Jean 9, il lui a appliqué de la boue aux yeux et il a dit à l'enfant, va te laver dans le réservoir de Siloé et tu vas pouvoir recouvrer la vue. Le jeune homme ne s'est pas posé de questions. Il n'a pas discuté avec Jésus. Il s'est fait accompagner d'art au réservoir de Siloé. Et quand il s'est lavé, il a retrouvé la vue. Alléluia. Et les pharisiens, ces hommes religieux qui sont venus lui dire, mais qui est-ce qui t'a? Comment est-ce que tes yeux ont-ils été ouverts? Il dit, je n'en sais rien. Je sais une chose, c'est que l'homme appelé Jésus, il a fait de la boue, il a mis à mes yeux, il m'a dit d'aller me laver au réservoir de Siloé. Je suis allé me laver, voici je vois clair. Alléluia. Qu'importe ce que les gens disent, et il faut saisir l'insaisissable pendant cette année 2015. Alléluia. La foi reçoit toujours le miracle. La foi reçoit toujours le miracle. Si tu marches par la foi, tu recevras toujours le miracle. Alléluia. Et pendant cette année 2015, je voudrais que nous marchions par la foi pour recevoir le miracle. Alléluia. Par la foi. Cette année, c'est la marche par la foi. Qu'importe ce qui est devant toi. David se retrouvait devant un géant Goliath. 1 Samuel 17. Devant un géant Goliath.
Et le Goliath regarde David, il dit, mais toi, hein, pour qui tu te prends? Un gamin comme toi, adolescent, hein, tu n'as jamais fait la guerre. Tu ne sais pas que moi j'ai fait la guerre. Tu ne sais pas quelles sont les campagnes que j'ai gagnées pour le peuple de Philistie. Mais comment? Est-ce que je suis un chien pour que tu viennes contre moi avec un bâton? Aujourd'hui, je vais te tuer. Je vais donner ta chair en pâture aux oiseaux du ciel et les animaux de la terre vont manger de ta chair. David dit, toi tu marches contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, dont tu as insulté l'armée. Tu vas voir, aujourd'hui je te couperai la tête. Amen. Et les oiseaux du ciel vont manger ta chair. Ils vont manger la chair des Philistins aujourd'hui. Je vais les livrer en pâture aux animaux de la terre. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi. Amen. Vous croyez que le jeune homme partait avec sa force? Non, non. Il partait avec la foi. Et j'aimerais que cette année, tu partes avec la foi contre le géant qui se dresse devant toi. Quel que soit son nom, tu dois aller avec la foi et lui dire simplement, moi je viens contre toi. Ce n'est pas à mon nom personnel. Je ne viens pas contre toi avec le nom de quelqu'un sur la terre. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et l'Éternel des armées a triomphé pour moi. Je suis dans le triomphe, alors je vais livrer votre chair aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à marcher par la foi pendant cette année 2015? C'est l'année de la foi. Et nous allons marcher dans la foi jusqu'à ce que chacun entre dans sa percée. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, je vais vous inviter à vous lever. On va faire deux choses. On va faire deux choses. Chacun va demander au Seigneur d'augmenter sa foi. Amen. Demande au Saint-Esprit. Aujourd'hui, là, je veux la foi. Augmente ma foi. Je veux une dose supplémentaire de foi pour marcher dans la victoire. Alléluia. Élevons nos voix, demandons au Seigneur d'augmenter notre foi au cours de cette année 2015. Seigneur, merci de nous augmenter la foi. Augmente-nous la foi, augmente-nous la foi, augmente-nous la foi, augmente-nous la foi, augmente-nous la foi. Seigneur, Saint-Esprit, augmente-nous la foi, augmente-nous la foi, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi, Seigneur. Merci de nous augmenter la foi. Nous ne voulons pas marcher comme nous avons marché l'année passée. Nous voulons marcher dans le triomphe et la victoire. Au nom de Jésus, augmente notre foi cette année afin que nous puissions accéder à tout ce que tu as prévu pour nous. Seigneur, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas avec nos sens humains. Nous marchons avec nos sens spirituels. Et nous voulons te voir à l'œuvre au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, deuxième chose, prenez la personne la plus proche de vous et vous allez prier pour cette personne. Alléluia. Amen.